bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné du compositeur Simon Bertrand. Ça va bien? Ça va? Yes. Passez une belle journée, une belle semaine. Occupé pas Oui, mal. ben, un peu. Ouais, branle-bas le combat, préparatif du concert pour la web diffusion. On était tout assis sur le bout de notre chaise depuis des semaines, puis là, ben, à essayer de comprendre c'était quoi les consignes, et puis si on avait le droit ou pas de le faire, et puis Ouais, ça doit être le compliqué, nombre de là. centimètres qu'il devait avoir entre chaque musicien, etc. Et puis là, ben, on est parti. Là, c'est le sprint final pour ce concert-là. Mm. Ouais, c'est ça, on va l'accuser tout de suite vu que t'en parles. Tout ça. Il y a un concert le 30 janvier prochain à 19h qui va être gratuit sur le web. Et il s'appelle Carnet de voyage, le concert, puis c'est un portrait de tes pièces que tu as composées, non? Ouais, ouais. La plus vieille tune date d'il y a 20 ans. Ok. Et puis, la plus récente, ben, je l'ai finie la semaine dernière. La semaine dernière, ah ouais? Ça doit être Ouais, c'est comme excitant de. le bonus track du concert. C'est une petite Ok, pièce que j'ai rajoutée en bonus track, là, qui est un duo pour deux clarinettes, mais à distance. Là. ok, Donc, tant qu'à être à distance, moi, j'ai décidé qu'on allait la jouer vraiment à 10 mètres de distance, que chacun d'un bord des coulisses. ok. Pour, et puis, c'est ça. Donc, ouais, mais sinon, ça remonte à c'est des pièces, effectivement, qui datent d'il y a 20 ans. Et puis d'autres qui datent de quand j'étais au Japon, d'autres qui datent donc, ça s'appelle carnet de voyage parce que, effectivement, depuis l'âge de 20 ans, ben, j'ai beaucoup voyagé. Ok. Euh, fait une bonne vingtaine de pays. J'ai habité 8 ans en France, 3 ans au Japon, puis 2 ans au Danemark. Ok. Puis, donc, c'est sûr que forcément, ben, la musique que j'écris, c'est un petit peu aussi un reflet de ces voyages-là. Ouais. T'sais. La musique fait voyager aussi en soi, c'est sûr, là, mais donc, c'est pour ça que ça s'appelle carnet de voyage. Ok. Et comment que ça s'est planifié un peu ce concert-là? C'est le SMCQ qui t'a approché pour ça? C'est ça, oui, c'est-à-dire que la SMCQ organise d'habitude à tous les 2 ans une saison hommage à un compositeur. Ok. Et puis cette année, à cause de la pandémie, ils ont décidé de modifier un peu la formule et de faire 5 portraits. Ok. 5 portraits one-shot. Donc, je fais partie des 5 heureux élus. Donc, ce qui me flatte énormément. Donc, ils ont trouvé que mon travail était suffisamment intéressant pour que je fasse partie des 5 portraits de l'année. Une belle honneur. Avec, voilà, c'est bien le fun. Ben oui. Et puis, je vais juste faire attention le lendemain du concert de ne pas me faire écraser par une voiture. Ouais. C'est ça. Mais non, c'est très le fun. Et puis en plus, moi, ça m'a permis, j'avais carte blanche au niveau de la programmation, au niveau Ok. des œuvres. Fait que j'ai pu concevoir ce concert-là un peu comme quelqu'un qui conçoit un album, mettons, puis qui pense beaucoup au pacing entre les œuvres. Okay? Donc, j'ai vraiment, puis je les ai quasiment toutes rendues fous d'ailleurs, je pense. Mais à essayer de dire, je mets cette tune-là après celle-là, ou je mets cette pièce-là après celle-là, qu'est-ce qui est le mieux? T'sais? Ouais, chaque Puis là, détail est finalement, ben, important. c'est ça. Puis vraiment qu'on construire ça. Puis finalement, ben, la stratégie que j'ai prise, c'est d'aller d'un seul musicien sur scène, Ok. ensuite à 2, 3 musiciens, de plus en plus musiciens jusqu'à l'orchestre de la SMCQ au complet. Et puis, après ça, j'ai tout arrangé ça pour que ça soit très, un tout. Comme quand un bon album en pop alternatif va être, où ils vont se casser la tête à se demander c'est quoi la track qu'on met à la fin, c'est quoi la track qu'on met au début. Mhm. Donc, c'est toute cette réflexion-là pour que l'ensemble de ces œuvres-là, de ces pièces-là dans le concert fasse un tout qui est convaincant, puis qui est comme une seule pièce. Ah ouais. Et d'ailleurs, je voulais pas qu'il y ait d'applaudissements. Alors, là, évidemment, au début, on s'inquiétait. Comment on va faire pour que le public applaudisse pas entre les pièces? Le problème est réglé, il n'y en aura pas de public. Ouais, c'est ça. Restez tous chez vous, vous applaudirez chez vous. Comme on dit, problem solved. Ah ouais. C'est ça. Ah, c'est Oui, bon ça. oui, tu peux pas. Oui, vas-y, je te l'ai préparé. Voilà. Et là, c'est. Yes. Puis, ouais, c'est le fun ça. Puis, comment que tu vois ça un peu un spectacle comme ça sur le web? C'est-tu ton premier que tu vas faire? Euh, oui, parce qu'en musique, mettons, classique,
contemporaine. Ça veut rien dire tout ça, hein, évidemment, là, Mhm. classique, contemporaine. Moi, je suis allergique à ces étiquettes-là. Je trouve que c'est vraiment insupportable. Je vois pas pourquoi ce que je fais, moi, serait plus contemporain, mettons, que Radiohead. Il n'y a aucune raison, là. Ouais. Je dis. Donc, mais effectivement, en musique classique, comme de concerts contemporaines, ça commence à sonner comme Elvis Gratton. T'es Canadien, Français, d'Amérique, mais c'est sûr que euh, généralement, c'est en concert que ça se passe. Ouais. Okay? Puis, tu sais, moi, j'écris des pièces des orchestres symphoniques. Je travaille beaucoup avec l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre symphonique du Québec, même des orchestres à l'étranger, en France, en Asie. Le feeling d'un orchestre symphonique devant toi qui vibre, c'est pas la même chose Ah ouais. que dans une Je l'ai capelle. vécu pour la première fois cette année, là. Ah, ouais, ouais. C'était vraiment on est allé voir justement une pièce de André Hamel qui se faisait pour le SMCQ, justement. Puis Hmm. c'était super intéressant. Puis de le vivre pour la première fois, une grosse orchestre, puis dans une salle optimisée pour ça aussi. Tout à fait. Il y a des choses qu'on peut juste vivre en concert. En même temps, moi, je m'intéresse quand même à l'aspect visuel des choses. Moi, je fais de la musique de film. T'sais. Ok? Donc, c'est sûr que l'aspect visuel n'est pas quelque chose que je ne suis pas indifférent à ça. J'ai fait, par exemple, la musique des 2 derniers films de Chloé Robichaud, Ok? la jeune cinéaste là, qui a gagné pas mal de prix. Là. Elle est allée à Cannes, puis elle est allée au TIFF à Toronto. Mais il y a un équilibre à trouver parce que là, tu te retrouves avec tu essaies de rendre ça visuellement intéressant, puis en même temps, tu veux que la musique prenne sa place aussi. Donc, mais j'ai une équipe écœurante autour de moi. Là. Je veux dire, j'ai un scénographe, Sylvain Marod, j'ai Benoît Bilodeau, des trois producteurs. Il y a une équipe de production solide qui vont essayer justement de rendre ça le plus intéressant possible. Mhm. Donc, que ça soit avec la caméra ou avec, tu vois, avec une scénographie puis tout ça. Puis comme il s'avère qu'il y a pas mal de pièces à ce concert-là qui sont inspirées soit de films ou d'œuvres d'art, de tableaux ou tout ça, il va y avoir un aspect visuel qui va être présent. Ok? Évidemment, c'est ça. On essaie de trouver de rendre ça le plus intéressant possible. Euh, Parce que c'est certain que un concert filmé, juste un concert filmé où tu as un seul plan sur un musicien et que tu n'as pas en plus le live, le feeling du live, c'est moins intéressant. Mais je suis très bien entouré pour ce concert-là. Ouais. C'est C'est le fun. presque un rêve. Ah Mm. ouais. Des Ouais. conditions parfaites. Ben Dans oui, les puis c'est des musiciens. circonstances. C'est tous des musiciens, c'est des amis, des musiciens avec qui je travaille depuis 20, 30 ans. Là, Mhm. je veux dire, il y en a un, c'est quasiment, on n'est pas loin d'un ami d'enfance, là, dans Ah la ouais. gang. Là. Puis il y a des gens qui sont vraiment très, très, très bons dans ce qu'ils font. Puis, donc, c'est le fun, c'est excitant. Alors, si le ciel, je regarde le ciel à tous les matins, être sûr qu'il ne va pas me tomber dessus. Mais, oui, mais c'est ça. C'est une Ah. période complexe où il faut avoir les Ouais. nerfs solides. Ouais, ouais, surtout. Puis, comme là, tous les changements, plus avec les règles, sûrement un peu chamboulé votre programmation, un peu aussi. T'as vu ça. Ah ben oui, c'est sûr. Depuis 2 ans, c'est la grande valse des annulations, reports, nouvelles dates, nouvelle vague, re-annulation, report, nouvelle vague. Mhm. Hey, c'est quelque chose, là, t'sais. Et puis, c'est pas seulement une question financière, c'est une question de... Les artistes sont tannés. Quand tu Ouais. travailles, imagine un metteur en scène qui travaille depuis 2 ans sur une mise en scène pour une pièce de théâtre, puis c'est annulé. Ça a de la Écoute, faire aussi, là. C'est il y du a... travail. Ah ouais, Écoute, ouais, là, c'est moi, la comprenable. première vague, écoute, la première vague, là, je me rappelle, là, toute première vague, c'est arrivé, là, le premier lockdown, la première vague en mars 2020, 3 jours avant une première d'une pièce sur laquelle je travaillais pendant 1 an et demi à Québec avec les violons du roi. OK. Puis ça faisait 1 an et demi que je travaillais là-dessus. Là, puis c'était comme 30 minutes de musique quand même. Là, c'est Mhm. beaucoup. Ouais. 30 minutes de musique, ça prend du temps à produire. Là. Ouais, ouais, Les ouais, gens ouais, ne se rendent ouais. pas compte des fois. Hein. Vraiment pas, Euh, non. oui, 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 vas-y. Voilà la vie familiale qui est là. Ouais, c'est parfait. Moi aussi, des fois, ça m'arrive. Moi, j'ai ma petite, justement, qu'on a reporté la semaine passée. Mais
Ça m'arrive aussi des fois qu'il faut que je me lève. Oh, je reviens à pleurs. Non, non. Non, mais là, j'ai tout prévu. Là. Écoute, Ouais, il y a une gigantesque. Je lui ai fait une gigantesque pizza sur la table. Là. Puis ouais. il y a un dessert cochon. Là. Il y a tout ce qu'il faut pour son bonheur. Ah, c'est parfait. Puis, si on vient un peu sur justement ton parcours à toi, là, ça m'intéresse super gros, surtout que là, tu me disais que t'as vraiment voyagé beaucoup, t'as habité un peu partout dans plusieurs pays. Puis ça, de où que de où tu viens, de comment tu en es arrivé un peu à la personne que tu es aujourd'hui, ton parcours, tu me fais un peu les grandes Ben, lignes. écoute, écoute, de toute façon, moi, j'ai commencé la musique à l'école secondaire, Ok, comme beaucoup de gens, mais vraiment tard, là, en secondaire 3, genre. J'avais jamais fait de musique avant, vraiment. Curieusement, parce que je viens d'une famille qui était tous des musiciens, mais qui ont décidé de faire autre chose dans la vie, là. Mais donc, je te dirais que je commençais en secondaire 3, une école très connue pour la musique à Montréal, qui s'appelle l'École secondaire Saint-Luc. ok, C'est une école de bonne, clairement, mais où il y avait un professeur de musique incroyable, qui faisait faire du jazz, du classique, puis qui te mettait. Fait que lui, dès qu'il a vu que j'étais mystérieusement capable de jouer du sax et de la clarinette, ben, il s'est mis à me jouer, à me mettre dans tous les orchestres, puis tout ça. ok, Donc, ça a commencé là. Après ça, je suis allé au Conservatoire de musique de Montréal. Et puis, j'ai étudié la clarinette, le sax, tout ça. Et puis, à un moment donné, j'ai eu envie de partir. J'ai eu envie de partir parce que, je sais pas, je pensais que je suis parti, je venais juste d'avoir, non, même pas, ouais, je venais juste d'avoir 18 ans quand je suis parti en France. ok. Et puis, j'étais parti pour 3 mois, puis je suis resté 9 ans, finalement. Oh, Ouais. changement de programme, Mm. maintenant. Ouais, changement de programme, mais puis c'est plus quand je suis arrivé en France que là, je me suis même intéressé vraiment à la composition. Ok, OK? Mais j'ai joué du jazz longtemps, hein, j'en joue encore même. J'ai ouais, signé une bande de. Ben oui, j'ai fait la musique d'un film de Chloé Robichaud qui s'appelait Pays avec Yves Jacques, là, Rémi Girard, Macha ok. Grandon, tout ça. Puis j'ai fait la musique de ça, c'était du jazz et je me suis entouré de bons musiciens de jazz aussi pour le faire. Mais c'est ça, c'est plus comme quand je suis arrivé à Paris, là, il y a longtemps, où là, je me suis mis à vraiment m'intéresser à la composition, à la musique contemporaine, puis à composer. Fait qu'au Ok. fil des années, je me suis un peu comme. Je suis plus devenu compositeur que musicien. Mais je joue encore, puis j'aime ça jouer. Mais même quand puis après ça, bon, j'ai été parti. Après, je suis resté 9 ans en France, je suis parti 3 ans au Japon. Pendant 3 ans au Japon, je faisais beaucoup de jazz et en même temps, je composais de la musique pour des instruments traditionnels japonais. Ok. Donc, tous les instruments traditionnels japonais, le shakuhachi, la grosse flûte de bambou, les instruments à cordes japonais, koto, shamisen. Et puis, je me suis vraiment immergé dans la culture japonaise, beaucoup, 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 beaucoup quand j'étais là-bas. J'ai appris la langue bien, Wow. vraiment. Je la parle couramment, là. Et puis après ça, j'ai été 2 ans au Danemark aussi. Et puis, c'est au Danemark, d'ailleurs, j'ai commencé à faire un petit peu de musique de film aussi pour le cinéma. Et puis, donc, c'est difficile de résumer tout ça en 5 minutes, mais Ouais, ouais, ouais. euh, C'est beaucoup d'histoires. c'est ça. Mettons qu'entre l'âge de 18 ans puis entre l'âge de 18 ans puis 30 quêtes, là, j'ai pas mal bourlingué, effectivement, comme on dit, comme Mhm. diraient les Français. Je me suis pas mal promené aux quatre coins du monde, là. Et puis, Ah, c'est le fun. c'est de Puis, la nourriture, hein? Ouais. ouais, c'est le fun de voyager pour ça aussi. Oui, oui, oui. C'est la culture d'un peu partout, puis c'est le fun parce que en étant compositeur comme toi, tu sais, ça peut t'inspirer tellement de choses. Chaque endroit a ses propres coutumes, ses propres cultures. Et ça permet, en les connaissant bien, de mélanger un peu le tout ensemble, j'imagine. Ouais. Puis, tu sais, moi, je considère que quand on est touché par une autre culture, on fait pas de l'appropriation culturelle. C'est nous qui sommes appropriés Par si la on est culture. touché par quelque chose. Ben oui. Hein? Ah, merci. Yes. Je vais prendre celui-là. Tu veux-tu dire bonjour à mon ami? D'accord. Salut, salut! Salut. Ça va bien? Il m'a donné un team bit. Ah! Hey. C'est gentil. Bon, mais merci beaucoup, hein? Je ne prendrai pas Ouais, la bouche pleine quand même. y a pas de problème.
Il y a quelqu'un dans le chat qui dit que c'est trop gentil. Ben oui, il est bien fin. Et puis, donc, moi, je considère que si quelque chose te touche, puis que tu travailles, puis que tu es touché par la culture d'une autre culture, ben, c'est toi qui es touché, donc c'est toi qui es approprié. Parce que c'est un lourd débat, on ne va pas partir sur un débat sur l'appropriation culturelle, mais c'est certain qu'au On Japon, sera pas sorti du bois. Hein, non, c'est ça. Mais c'est sûr qu'au Japon, c'était un travail de collaboration que je faisais avec des musiciens qui m'expliquaient eux autres comment ils fonctionnaient. T'sais. Avec une ouverture d'esprit, d'ailleurs, absolument incroyable. Mhm. Pas du tout fermé, puis très, très ouvert tout le temps. Ok. Donc tout ça, ça m'a beaucoup nourri. Donc, c'est sûr que je considère qu'il n'y a pas juste comme une sorte, une influence dans ma musique. Moi, toutes les musiques que j'aime, qui me touchent, ben, vont forcément avoir une influence sur moi. J'aime pas les catégories en Ok. musique. Hmm. Il y avait justement Mystério Mystère que je t'ai parlé avant qu'on rentre en nombre, qui a écrit une super bonne question dans le chat pour toi. Il demande, ce serait quoi les différences entre composer de la musique qui doit bien aller avec une histoire déjà écrite, comme dans un film, comme que tu fais, et versus faire sa propre histoire avec ses propres compositions. Wow, c'est tellement différent. Écoute, c'est parce que la musique tu peux écouter une tune puis imaginer des images dans ta tête. Mhm. Ça, c'est sûr. Mais quand tu fais la musique de film, ben là, les images sont déjà là. Donc, donc là, généralement, la musique soit a un rôle narratif ou même ça peut être un personnage ou un commentaire. T'sais. Donc, la musique peut changer tout le sens d'une scène au cinéma. Mhm. Une scène dramatique, mettons, qui pourrait être dramatique, mettons, quelqu'un meurt. Mettons. Mais si tu mets du Dixieland en arrière, là, bon, ben là, tu viens de comprendre grâce à la musique que dans le film, le gars, mettons, je sais pas, moi, il est content que la personne soit morte. Je sais-tu, C'est pas si une mettons, grosse imagine un film de tragédie Woody que ça Allen. pour. Ouais, c'est ça. Donc, la musique peut totalement changer la signification de l'image. Par contre, quand c'est juste de la musique sans image, ben là, tu peux effectivement imaginer, tu écoutes une pièce de musique, puis là, tu dis, j'imagine un chant de tournesol en écoutant cette pièce-là. Ben là, c'est toi qui crée l'image à partir de la musique. Alors que dans la musique de film, c'est tout à fait autre chose. Comme je te dis, la musique devient plus commentaire, une narration. Un- un- donc c'est ça. Donc, c'est très différent. Très, très différent comme travail. J'aime beaucoup les deux, vraiment. Mais c'est très, très différent. Très différent, ouais. Mhm. Et, toi, qui t'a donné le goût à la composition? Euh, Écoute, honnêtement, dès que j'ai commencé à jouer du saxophone de clarinette, j'avais envie de composer. Mais pour te dire la vérité, puis là, je vais avoir l'air vraiment d'un vrai musicien classique, c'est qu'en 1985, oui, j'étais né en 1985. Pas Euh, moi. euh, Non, non. euh, ah oui, allô? Et puis donc, en 1985, c'était les 200e anniversaire de Bach. T'sais. Puis il n'est pas Ok. pire, ce Bach-là. Hein? Il en a écrit des bonnes tunes, ce Ah ouais, Bach-là. ouais, ouais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup en plus. Puis là, moi, en 85, je sais pas, j'avais 16 ans, mettons. Quelque chose du genre, 15 ans. Puis là, moi, j'écoute ça. Puis là, à Radio-Canada, il avait passé 24 heures de Bach. 24 heures juste du Bach. Puis là, Ok. Hawaï, là, toutes les grosses affaires de Bach. Là, puis là, moi, j'écoutais ça. Puis là, je me rappelle, je suis sorti de ma chambre, je suis allé voir ma mère. Puis j'ai demandé à ma mère, là, ça se peut pas, c'est pas un être humain comme moi qui a composé toute cette musique-là. Là. Puis elle m'a dit, ben oui. Puis après ça, elle m'a acheté un petit livre d'ailleurs sur Bach. Puis là, j'ai dit, tabarnouche. J'étais tellement impressionné qu'un humain arrive à faire ça. T'sais. Fait que j'avoue que ça m'a quand même assez marqué. T'sais. Mhm. Parce que j'aimais ça jouer, puis j'aimerais toujours ça, jouer un instrument. Mais là, j'écoutais ça, puis je disais, waouh! Donc, il y a eu ça. Il y a aussi le fait que je faisais un peu de jazz à l'époque, puis c'est sûr que, ben, qui dit jazz dit improvisation.
faut pas oublier une chose. L'improvisation, là, c'est de la composition. Ouais. OK? L'improvisation, c'est de la composition live. Puis c'est impitoyable parce que tu peux pas reculer en arrière. C'est comme, T'as pas le droit à l'erreur, moi, là. là, ben non, ben, tu sais, hey, moi, j'ai le droit de recommencer à zéro, effacer, reculer, avancer, retravailler, changer d'avis. Un musicien de jazz qui improvise devant toi, il est tout nu. Puis, tiens, il y a une anecdote Ça va très, être ce très qui drôle va être. là-dessus. Ouais, puis il y a une belle anecdote que j'aime beaucoup là-dessus. C'est à un moment donné, il y a un fameux pianiste de jazz qui faisait toutes sortes d'affaires bizarres. Tu Il était connu pour faire des affaires bizarres. Il s'appelait Thelonious Monk. OK. Puis il faisait des solos weird, là, avec des dissonances, mettons, des affaires bizarres. Puis à un moment donné, un soir, il a fait un solo, puis il n'était pas content. Puis le gars, il regarde, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit t'as pas l'air content. Puis sa réponse, ça a été I made the wrong mistake. Donc en fait, il disait j'ai fait des fausses notes, mais pas les bonnes. Oh, ouais. Parce que c'est ça. Donc moi, j'ai toujours eu une admiration sans borne pour les musiciens de jazz. Ce courage d'arriver comme ça, puis de sortir quelque chose comme ça, pow! Et puis ça m'a toujours impressionné. Ça m'impressionne toujours, ça, cette espèce de spontanéité-là des musiciens. Je ne sais pas comment on est arrivé là, mais on est arrivé là. Ouais. C'est ça la beauté des podcasts. On se laisse aller. Puis... Ben là, écoute. c'est ça qui est le fun. Tu sais, moi, parenthèse par rapport aux podcasts, c'est ça que j'aime, tu sais, quand on rentre en entrevue avec des artistes ou des compositeurs comme toi, tu sais, souvent, quand on va vous entendre en entrevue, ça va être des sections de 10 minutes, 15, 5 minutes, 15 minutes là. Mais c'est rare qu'on va avoir comme là ce soir 1 heure de 100% Mhm. juste toi qui raconte ton histoire, tu sais. Puis Ouais, ouais. c'est Puis ça qui que mange des j'aime. Timbits. Ben oui, c'est ça qui est le fun, c'est le côté, tu sais, il y a plus un côté humain, vrai. Comme dans le chat, on me disait que c'était super intéressant depuis le début, puis le monde aime ça, puis je pense que c'est ce côté-là qui apporte un côté spécial au podcast, hein. Ben oui. Ben Puis, oui. si on continue, comment t'as perçu ça la première fois que t'as vu une orchestre internationale choisir de performer une de tes pièces? Pas vraiment différemment mettons, que la première fois que l'Orchestre symphonique de Montréal m'a commandé une pièce. Tu sais. C'est sûr qu'il y a quelque chose de spécial avec un gros orchestre symphonique. Là. Là, parce que toi, tu organises tout ça dans ta tête, là, puis il y a du monde à la messe dans un orchestre, là, il y a Ouais, beaucoup ouais. d'instruments. Là, toi, tu te casses la tête pendant des heures. Je mets-tu la mélodie qui est là, je mets-tu un basson ou j'en mets deux? Ah, cette mélodie-là, je la mets-tu au corps? Mais là, si je mets le corps, le problème, c'est que je vais-tu perdre l'autre affaire? C'est l'architecture. Hein? Puis aujourd'hui, je trouve que les gens sont très sensibles à ça parce que avec les nouveaux logiciels, dans la nouvelle génération, tout le monde maintenant travaille en multitrack. Tout le Ouais, monde ouais. fait ça. Et même les gens qui ne connaissent même pas c'est quoi une note de musique, savent c'est quoi, ils sont capables de faire des La musique. multitracks. Donc, oui, et dans le fond, qu'est-ce que c'est que de composer pour un orchestre symphonique, si ce n'est que justement de gérer, si tu veux, toute la superposition de tracks, de pistes sonores. Mhm. Et puis à un moment donné, ben, ça, je trouve qu'il y en a trop, je le baisse, je le monte, tout ça. Et donc, c'est un travail. Mais pour répondre à ta question, c'est un frisson spécial, vraiment. L'orchestre symphonique, c'est un frisson, c'est une grosse machine. C'est comme un gros tracteur. Un gros tracteur que tu n'es pas sûr que tu tiens le volant. Mhm. Et en fait, tu ne le tiens pas. Oui, d'accord. Et puis, tu n'es pas sûr, tu as l'impression que tu peux perdre le contrôle à tout moment. T'sais. Et encore, c'est pas toi qui dirige l'orchestre. Hein. Et puis donc, mais ça donne des frissons vraiment très particuliers, le monde de l'orchestre symphonique. Et jouer à l'étranger, moi, je suis super content, c'est sûr, tout le temps. Là. Ça m'a fait voyager beaucoup, beaucoup. Là. Ah ouais, hein? J'ai eu de la musique de jouer aux États-Unis, à San Francisco, à New York, en Europe, beaucoup, en France, il y en a plein de pays européens, en Asie, tout ça. Au mois de novembre, là, quand on a eu le droit d'exister pendant quelques semaines, là,
J'avais des amis de Quasar, un quatuor de sax, OK. et ils m'avaient demandé une pièce pour faire avec 4 sax, puis 4 autres sax en Suède. Fait que j'avais 8 sax, 8 saxophones en même temps qui jouaient. C'est très, très le fun. Tu peux faire des sons C'est intéressants un avec. bel instrument, le Ah saxophone. ouais, imagine 8 saxophones, imagine. T'sais. Ah ouais, hein? Donc, c'était fabuleux ce concert-là. Là. Et puis, eux autres, il y avait un concert en Suède. Puis, donc, c'est toujours le fun de pouvoir voyager grâce à ça. Mhm. C'est sûr que ça fait partie des choses que j'aime dans mon métier, c'est de pouvoir voyager. Ouais, puis Mais le frisson musical que tu as quand quelqu'un joue ta musique, quelque chose que tu as pensé dans ta tête pendant des mois, il est toujours le même, peu importe où tu te trouves. mhm. De toute façon, c'est tellement un frisson spécial que tu ne sais même plus où tu es de toute façon parce que tu es tellement concentré puis en train d'écouter, puis là, de découvrir. Puis là, tu dis, ah ouais, puis là, tu as imaginé ça dans ta tête. Tu as beau imaginer comment ça va sonner 8 saxophones en même temps. Fait que tu l'as pas Tu ne le sauras entendu, ça. pas. Tant que tu ne l'as pas entendu, tu peux faire des gros efforts pour comme avoir une idée, mais c'est ça. Fait que ça fait partie du bonheur, ça, Y vraiment, de pouvoir travailler avec des gens. y a-tu un instrument que tu trouves plus difficile à composer pour? Tu vas rire. La guitare. Ouais, la guitare. Ah, la maudite guitare. J'y comprends rien. Puis j'en parle de ça. En plus, non, mais en plus, comme moi, je suis à l'aise. Je suis un gars comme, clarinette, saxophone, flûte, les cordes, il n'y a pas de problème aussi. Le piano, puis je joue le piano, je joue du piano, clarinette, saxophone, mais la guitare, quel mystère pour moi. Puis à chaque fois que j'essaye, ça fait mal aux doigts en plus. Puis c'est très spécial. Je pense que pour bien comprendre la guitare, il faut vraiment apprendre à en jouer. Alors qu'il y a d'autres instruments où je trouve que c'est pas nécessaire d'apprendre d'apprendre à le jouer. De toute façon, qui peut jouer tous les instruments. Mhm. En même temps, un compositeur, c'est important qu'il soit toujours très proche du musicien puis qu'il se mette à sa place aussi. Là, à un moment Ouais, donné, le musicien te regarde. Ah oui, le musicien te regarde et dit hey, tu me demandes de faire ça, regarde, là, je suis obligé de faire un gros mouvement avec mon doigt. Là. Fait que là, c'est tu dis pas genre, je possible. m'excuse. Ouais, fait que là, t'es obligé de. Mais ça prend toute une vie pour. Ce qui est le fun, c'est que je vais jamais arrêter d'apprendre. Ouais, hein? C'est euh, Ah, mais là, c'est pas c'est pour rien que toujours les du nouveau compositeurs. aussi. Ah oui. Hey, les compositeurs, ils vont pas dire bon, ben là, moi, à 60 ans, 65 ans, j'arrête là. Puis, je La m'en vais musique vivre dans le arrête sud. jamais Là. dans la tête. Ben non, au contraire, tu es supposé, normalement, juste comme t'améliorer, ou en tout cas, tu es supposé comme, apprendre de plus en plus, puis tout ça, t'sais. Donc, c'est intéressant. Vraiment, ouais, ouais. Tu quelque chose que tu as déjà eu peur de manquer un jour d'inspiration? Euh, des fois, oui, mais à chaque fois que je pense que ça arrive, ça arrive pas. Donc, Ça repart. ben ouais, ben ouais. Non, mais il y a des moments où tu peux pas exactement comme on te demande quelque chose, puis là, il faut une espèce d'étincelle de départ. T'sais. Une étincelle de départ. Puis tant qu'elle n'est pas là, en tout cas, moi, je travaille dans il faut à un moment donné qu'il y ait comme une espèce de truc. Ça peut être rien, là. T'sais. Ça peut être 2 notes. Mhm. Juste 2 notes. Sauf que, comme on dirait en langage courant, je pogne de quoi, mettons, avec ces 2 notes-là. Ben là, c'est ça. Ben là, à partir de ce moment-là, là, je suis parti. Et là, à ce moment-là, c'est bon. T'sais. Mais des fois, ça prend beaucoup de temps avant que cette espèce d'étincelle-là Élan, là. jaillit. Ouais, ça prend du temps, des fois, avant qu'elle vienne. Mais une fois que tu es parti, que euh, c'est parti. T'sais. Mais moi, je suis juste capable d'écrire une pièce à la fois, par exemple. OK. Je ne suis pas capable d'en écrire plusieurs. Je suis très, très monoprocesseur. Donc, quand je pars sur une pièce, il faut vraiment que si je me mets à essayer d'en faire deux en même temps, ça se passe pas bien en général. Ça se passe pas trop bien. Ouais. Est-ce que tu penses que des fois c'est quelque chose qui t'a peut-être joué à ton désavantage? Travailler comme juste sur une pièce à la fois ou pour toi c'est à ton avantage justement parce que tu te concentres sur une chose et tu fais que tes idées sont alignées pour une chose à la fois? Ben,
j'ai pas toujours été le même. Il y a eu une période de ma vie où je voulais tellement me faire connaître que je composais plein de pièces en même temps. Et puis, elles étaient des fois moins bonnes, en tout cas, moins intéressantes. Donc, depuis quelques années, ben, comme j'essaie de plus faire une pièce à la fois puis d'aller au bout du truc. Hein. Euh, j'ai fait un truc que j'aimerais beaucoup faire entendre à un moment donné pour Theremin, un instrument qui joue avec la main, là, le Theremin et Ouais. quatuor à cordes. Mais ça a été long, là, parce que qu'est-ce que je vais faire? Puis le Theremin, le cliché qu'on a du Theremin, c'est ouh, les films Ah ouais, ouais. d'horreur. Ouh, comme ça. Là, moi, C'est je voulais vraiment l'instrument faire quelque avec chose d'intéressant. les ondes, hein? Oui, que le musicien n'a aucun repère sauf sa main. Mhm. Je travaillais avec un gars en langue qui est incroyable. Là. Il est incroyable, ce gars-là. Puis il met des pédales, il joue avec des effets, puis il travaille avec un loop station, un Ouais. Moog loop station. Fait qu'il peut faire des accords. Puis là, c'est beau parce que quand il fait un accord, tu le vois bouger sa main, puis il fait des accords. Fait que ça a été très long, cette pièce-là, parce que je ne savais pas de pantoute quoi faire. À un moment donné, j'ai pogné de quoi, mettons. Puis là j'ai réussi. Finalement, j'ai fait quelque chose qui a été qui a vraiment bien marché avec ça. Puis c'était des petites pièces courtes de 8 minutes. C'était 8 pièces courtes, puis très inspiré à mon point de vue, en tout cas par certaines musiques alternatives pop, OK. justement. D'ailleurs, t'es Radiohead, bon, ben, le génie dans Radiohead, c'est Johnny Greenwood. Hein. Mhm. Parce que Johnny Greenwood, c'est un compositeur de musique classique aussi. Hein. OK. Et il joue souvent dans les tunes de Radiohead, tu as des ondes Marteneau. Tu sais, l'instrument qui joue avec le doigt, là, puis il y a une bague, Ouais, ouais, ouais. puis ça fait un son un peu fantomatique. Écoute, il y en a plein. Dans plein de pièces de Radiohead, il y a des ondes Marteneau qui ressemblent un peu au Theremin, comme sonorité un peu fantomatique. Ouais. Puis le gars, Johnny Greenwood, c'est un compositeur de musique de film aussi, qui a fait des musiques de films incroyables. Là. Mhm. Ceux qui n'ont pas vu There Will Be Blood, la musique de There Will Be Blood, c'est Et Johnny oui. Greenwood. Là, c'est extraordinaire. Il est capable de composer pour un orchestre symphonique complet, lui, sans problème. T'sais. Donc, je ne sais pas non plus comment je suis arrivé là, mais je suis arrivé là. On parlait d'inclure que dans ta musique, tu avais des allures pop aussi, un peu de teinté de la un peu plus pop, là. Moi, c'est ça que, Ouais, selon toi. ouais, c'est pareil. Tous ces termes-là, c'est fatigant. J'aimerais ça qu'on les supprime, mais qu'est-ce que tu veux? C'est pratique. Fait on utilise ça. Pop alternatif, ou folk rock, ou jazz, jazz fusion, ou musique Ça, contemporaine. ça Ou, devient t'sais, compliqué à se retrouver aussi on fait la même avec chose. tous ces En thèmes-là. musique contemporaine, on n'est pas mieux, on divise tout en catégories aussi, en sous-catégories. Ouais. Fait qu'on dit musique néo, machin, post-sériel, spectral, sériel, dodécaphonique. On met tout dans des catégories. Alors que la réalité du monde musical dans lequel on vit, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'il n'y en a plus réellement tant que ça des barrières entre les styles musicaux. T'sais. Mais tout C'est pour se les match-up historiens. ensemble un peu plus aujourd'hui. On va voir, mettons, Ben, on le voit souvent avec l'Orchestre symphonique de Montréal, tu sais, qui font des collaborations avec des artistes très pop, là, puis ils vont faire mettons, les trois accords qui ont passé là. Les Cowboys Fringants aussi. Tempo Plan, un peu plus. je l'ai fait ouais, j'ai fait ça 2 fois. Ah ouais? 2 fois. Une fois avec Cœur de Pirate, puis une Ok. fois avec Karim Ouellet. Et la deuxième fois avec Karim Ouellet. Ouais, Qu'on a perdu, malheureusement, cette ouais. semaine. Puis moi, je trouve ça le fun. À chaque fois, je trouvais ça intéressant. Justement, de partir d'une pièce comme ça, avec un peu d'instruments, puis d'aller chercher quelque chose. Moi, j'avais trouvé ça intéressant de faire ce genre de travail-là. Euh, mais moi, mais ça, par contre, on parle plus de version orchestrale de quelque chose qui existe déjà. Ouais. Okay? Mettons, pour prendre un exemple, harmonium symphonique. Okay? Bon, mais c'est une orchestration d'une tune qui existe déjà. Moi, je te parle plus de mélange, euh, de fusion réelle. Okay? Mettons, pour faire une comparaison alimentaire,
où tu décides, je vais prendre un burrito, puis je vais mettre du sushi dedans, OK. du poisson cru dedans. T'sais? Puis, je ne sais pas comment je vais appeler ça, là, mais en tout cas, tu vois. Donc, c'est que où il y a un réel mélange d'ingrédients qui viennent de sources différentes, réelles. Ça, je trouve ça intéressant, hein? Cette espèce d'idée-là. Je sais que c'est une idée très caractéristique de ma génération, plus que de la tienne. Cette espèce d'idée qu'on avait, ma génération, qu'on va arriver à quelque chose de profondément hybride, métissé, et où justement on va, la synthèse, on va faire un mélange de toutes sortes de choses. Puis c'est très, très caractéristique de ma génération, cette façon de penser-là. C'est différent maintenant, c'est compliqué. On vit dans un monde compliqué où, au contraire, de plus en plus, on dirait qu'on veut que tout le monde reste dans sa zone de confort. Ouais. Où tout le monde dit, moi, je fais ce genre-là. Là, moi, je fais mon art, ça représente ça. Parce que l'art devient tellement identitaire, devient tellement un véhicule identitaire, qu'à quelque part, chacun s'est défini en fonction de ça. Donc, il n'y a plus cette espèce de belle utopie du métissage et de l'hybride et puis tout ça. Et puis, dont rêvait ma génération. Alors, peut-être on est complètement déconnecté de la réalité. Je ne sais pas. Moi, je rêve encore de ça. Mais je me rends compte que mon rêve est désuet. OK. C'est triste, ça. Ben, écoute, c'est la musique, l'art vient des rêves. Ouais. Alors, donc les rêves artistiques d'une génération ne sont pas les mêmes que ceux d'une autre. Mhm. Et puis, c'est pas grave. Ça n'empêche pas après ça d'apprécier. Tout comme moi, je peux être moins sensible à ce qui s'est fait dans les années 70, mettons, en musique contemporaine, Mhm. peut moins me toucher moins m'interpeller aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était interpellant en maudit à part de ça. Ouais, je Parce que comprends. c'était une grande révolution. Tout comme aujourd'hui, bon, ben voilà, je veux dire, Pink Floyd, c'était une grande révolution en musique pop. Ouais. Voilà. Bon, et puis les révolutions passent, et puis quelque chose qui est cool devient ringard 10 ans plus tard. Ça fait partie du cercle des choses, là, de la boucle des choses. Donc, Y a-tu une époque que tu favorises dans le genre de musique? Toi, tu non, vraiment une époque qui te parle vraiment plus? non, ben non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, l'histoire je veux bien accepter qu'il y a dans l'histoire de l'humanité quelque chose de linéaire. Ouais. Okay? Et puis que je veux bien accepter aussi que dans la technologie, il y a ce qu'on appelle le progrès, mettons. Mais en art, en musique ou dans l'art en général, moi, je vois pas ça d'une manière de même. Je vois pas ça d'une manière historique et puis tout ça. Puis chaque époque, chaque style de musique, chaque grande révolution musicale, j'ai autant de plaisir à écouter du Ligeti que du John Coltrane, puis parce que je me dis, waouh, c'était tellement nouveau puis frais quand ça s'est arrivé. Puis, non, puis non, j'ai pas. Non, je crois pas que je trouve que la musique puis l'art en général, ça devrait défier un peu le temps, Mhm. la notion de temps. Donc, j'ai jamais suivi ben gros la mode de toute façon. Euh, Ça a commencé très tôt quand j'étais petit, avec les vêtements que je portais. Et puis, toujours aujourd'hui. Donc, puis même la mode au niveau, dans mon milieu, franchement, j'ai jamais suivi la mode vraiment de Qu'est-ce qui rien. se faisait? Non, pas vraiment. Je trouve que c'est quelque chose de très intime. Et puis, tu fais ton chemin, puis tu te prends à droite et à gauche. À un moment donné, tu essaies de créer Ton une identité, mais j'ai ta jamais. propre identité.
Ouais, mais pour moi, c'est un truc qui dure toute une vie. C'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. Puis c'est quelque chose qui, avec le temps, finit par une personnalité musicale. C'est avec le temps. Regarde, tu regardes les compositeurs, là, mettons qu'on retourne dans le milieu de la musique classique et qu'on regarde ce qu'on appelle les grands compositeurs de la musique classique. Mhm. Eh ben, je peux t'assurer que si tu écoutes la première sonate pour piano de Beethoven et que tu écoutes la dernière, tu vas te dire, ouh, Il y a, il y a une qu'est-ce évolution, qui s'est là. passé entre les deux? Ben oui. Puis, tu sais, là, ou des compositeurs un peu plus comme des, je sais pas, Scriabine, mettons, au début, ça sonnait un peu comme du Chopin, c'était pas super original. Puis là, à la fin de sa vie, il était parti dans des délires complets. Donc, c'était normal. Puis, pareil, mettons, Radiohead, là, entre The Benz puis Kid A, il s'est passé quoi? En tout cas, visiblement. Ah ouais, oui. Ou même, non, même pas de Benz, non, même pas, je dirais même, mettons Pablo Honey puis Kid A. T'sais. Compare Pablo Honey puis Kid A de Radiohead. Bon, ben, c'est ça. Puis je trouve que c'est important. Ce chemin-là, c'est sacré. C'est le chemin d'un artiste qui évolue, qui change de vie, qui se développe, puis qui développe son identité. Or, je trouve qu'aujourd'hui, tout le monde veut tout de suite arriver avec son truc. T'sais. Ouais. Je suis, mettons, allez, je vais me faire, on va m'attaquer après, c'est pas grave. Mettons, je suis Hubert Lenoir. Voici mon style, voici ma personnalité, voici ma musique. Si vous n'aimez pas ça, bye bye. Et je veux dire, je trouve que c'est dommage qu'à un moment donné, on a le droit d'évoluer, là. Mhm. Ouais, fait que pourquoi est-ce qu'il faudrait tout de suite dire je suis, voici ce que je fais, ça c'était mon style, alors que c'est quelque chose qui prend des années et des années à se développer, à mon Ben, point de plus vue. ça de le faire comme présentement, c'est comme ça que moi je filme ma musique, donc, comme on pourrait dire. Oui, oui, Pas oui, c'est ça. définir toute ta carrière tout de suite à un si bas âge. Mais sinon, ça fait des feux de paille aussi, hein? Mhm. Tu vas être tu vas être le flavor of the month, comme on dit en Ouais, puis il y anglais. en a beaucoup Tu vas de être la ça flavor. maintenant. Ben, hey, évidemment, parce que notre système, les médias puis le système médiatique et le star system dans lequel on vit, avec avec les téléréalités et les trucs, crée quelque chose qui, très souvent, va être fait et conçu pour être un flavor of the month jetable après usage. Puis moi, Mhm. j'aimerais pas ça être à la place de ces artistes-là. Mais c'est ça. Imagine. C'est ça que je trouve pas, tu sais, des grands succès populaires, là, comme il y a eu dans justement, les années 70, 80, 90. On verra plus beaucoup aujourd'hui. Tellement Non. une chanson de v'là 2 ans est maintenant vieille aujourd'hui. Tandis qu'on va écouter. Avant, on pouvait écouter des chansons de 30, 40 ans, puis on trouvait pas ça vieux. Ça donnait encore très, Ben oui. très d'actualité. Puis pourtant, les chansons. Oui, une chanson qui a 1 an, c'est une chanson assez récente. C'est pas très vieux. Je comprends même pas pourquoi on s'intéresse à la date. Ah ouais. T'sais, que la chanson, je comprends pas. Pourquoi la chanson, elle a 1 an, elle a 10 ans, elle est sortie avant-hier. C'est comme, Eh, ça n'a Est-ce aucune importance. est-ce que ça te T'sais. fait vivre une belle émotion? Profite de cette émotion-là. Là. C'est ça, exactement. Exactement. Ben ouais. Fait que ça soit ou pas, flavor of the month ou pas, je sais pas. Mais c'est sûr que dans mon domaine, on pense assez peu à ça. Quoique c'est encore drôle. Des fois, t'en as aussi qui essayent de trouver une astuce pour justement devenir de flavor of the month, mais ça dure pas longtemps. Là, Mm. puis, il y a plusieurs étapes dans la vie d'un artiste. Il y a une étape où tu veux exister, donc dans le sens où tu veux que les gens reconnaissent que ce que tu fais est digne de mention. Là, tu veux exister. Puis il y a une période où tu veux durer. Puis durer, ben ça, durer, ça prend. C'est autre chose. Ouais, c'est du Durer. travail. C'est- Ben oui, c'est sûr. Ben oui, ben Et oui. est-ce que ça m'intéresserait de savoir ton point de vue là-dessus? Comment tu trouves ça, rejoindre un public plus jeune avec tes compositions? Tu trouves ça difficile? Est-ce que tu trouves que les jeunes s'intéressent moins à la musique classique, contemporaine? Là? Je sais qu'on n'aime pas trop les termes, là, mais est-ce que tu trouves ça
triste aussi que ce soit peut-être délaissé déjà un peu. Ben, oui, mais oui, mais c'est pas de ma faute. Non, 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 non. Ça, Non, ce que je veux on dire par cherche pas là, de ce que je veux dire coupable. par non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas tant la musique classique, mettons, qu'on appelle classique, alors qu'on ne devrait même pas appeler ça de même, parce que l'époque classique, techniquement, c'est une période délimitée qui va, mettons, de Haydn, en tout cas de Haydn, Mozart et compagnie. Fait que c'est pas tant la musique classique ou la musique contemporaine, peu importe comment tu l'appelles, ce que moi je fais. Ce que je fais n'a rien à voir avec. C'est comme. On met ça dans le même paquet, mais c'est très différent. Donc, je pense que je te dirais que c'est pas tant la musique classique en soi que la manière dont on la vend, on la présente, la manière dont on la présente au public qui fait que les jeunes, le public plus jeune s'en désintéresse. Parce que c'est pas parce que ça plaît pas, mais on n'a pas une bonne manière Le de décorum le présenter. est pas Écoute, optimal. moi, je pense qu'avec le COVID, là, avec ce qui s'est passé depuis 2 ans, beaucoup d'orchestres symphoniques et d'organismes dans le milieu de la musique classique ont été obligés, par la force des choses, de réfléchir et de se dire, peut-être qu'on devrait revoir notre approche. Est-ce que c'est vraiment la seule manière de présenter une symphonie de Mozart, par exemple? Est-ce que la seule manière de la présenter, là, c'est le protocole habituel? Tu es là avec le chef en queue de pique et qui salue, puis qui applaudit, ou, puis toute la formule traditionnelle avec laquelle on présente la musique classique. Est-ce que c'est vraiment la seule manière de la. Donc, là, évidemment, à cause de la pandémie, beaucoup d'orchestres, beaucoup d'organismes qui font de la musique classique ont été obligés justement de commencer à faire des captations, des concerts en web diffusion. Et là, c'était comme. Fait que ça les a forcés à réfléchir à ça. Okay? Et de plus en plus dans mon milieu, dans le milieu de la musique classique, contemporaine, whatever, comment on l'appelle, euh, là, la réflexion en ce moment, c'est est-ce qu'on se dirige vers un mode de diffusion hybride où forcément, dès qu'il y a un concert live, il y a également la possibilité pour le public de le Le visionner consommer en web. en ligne. Et si oui, comment est-ce qu'on le présente? Hein? On ne peut pas juste commenter. Donc, ça a vraiment stimulé la créativité. Il y a eu des ratés. Hein? Et puis, il y a eu des choses qui étaient plus réussies, d'autres moins. Et puis, mais ça a vraiment forcé une réflexion de ce côté-là. Donc, je pense que c'est pas tant le jeune public qui s'intéresse pas à la musique contemporaine ou à la musique classique que euh, les organismes et nous qui la produisons, qui n'avons pas encore trouvé une manière d'aller vers eux. Puis, Ok. ouais, en tout cas, Et mon point de vue. on a notre ami Ah. Mystérieux Mystère qui se joint à nous. Ah, Viens faire son Bonjour, tour. bonjour. Bonjour. Écoutez, ben ça ouais. va être une dernière fois, je viens pas niaiser, je vais vous poser une question. Question pour vous, Monsieur Bertrand. Ah, je vais Euh, répondre tout de suite. Parfait. Dans le fond, je me demandais, là, tantôt vous disiez, quand vous composez une œuvre, vous l'avez beaucoup en tête, ça reste dans votre tête et tout ça, puis qu'on le voit pas, on l'entend pas vraiment avant que les musiciens commencent à la jouer. Mais justement, comment on fait le recrutement de ces musiciens-là? C'est quoi un peu la démarche après qu'on l'aille finalement en tête, notre composition, là? Comment on développe ça, là? C'est quoi un peu les étapes pour arriver au spectacle? OK. Ben, en général, de toute façon, les musiciens sont déjà déterminés d'avance, sauf si j'ai sauf si j'ai sauf si j'ai la possibilité de les choisir moi-même. En général, Ah, c'est des inquiétez-vous pas, orchestres. là, je vais vous écouter encore, je m'en vais jouer au hockey. Ah, OK. Il écoute la Mais, réponse sur le live. mais l'étape magique, effectivement, c'est le moment où les vrais musiciens commencent à mettre ça ensemble. T'sais. Puis, t'as plein de surprises. Ça, c'est le moment où tu vois si t'es planté ou pas. Mais en général, tu as des bonnes surprises. Tu as toujours des bonnes surprises. T'sais. Parce que dès que tu mets deux, trois musiciens ensemble, là, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent au niveau sonore que c'est sûr que tu n'avais pas, mettons, avec ton ordinateur. Et puis, donc,
cette étape-là est vraiment intéressante. Là. Mhm. Elle est excitante. Elle est angoissante. Elle est très angoissante aussi. Hein. Mais en général, elle apporte beaucoup de bonnes surprises parce que il y a comme une espèce d'alchimie sonore qui se crée entre les instruments. Hein. Puis t'as beau imaginer dans ta tête, bon, là, je mets 2 bassons, un corps, une flûte, là, puis un accord de A. T'as beau imaginer ça dans ta tête, puis tu penses, bon, tu dis, je pense que c'est une bonne décision, je pense que ça va sonner bien. Mais quand tu vas les avoir devant toi, ces musiciens-là, puis que ça va vibrer ensemble, là, en général, tu as toutes sortes d'affaires que tu entends qui sont en général des bonnes surprises. Ouais. T'sais. En général, c'est des bonnes surprises. Là, c'est du bonus, mettons. Parce que c'est riche. Hein? Puis là, tu dis, waouh, j'avais pas. Ah, ça sonne en général, les surprises sont bonnes. C'est assez rare que tu arrives et tu dis, ah, ouf, ça sonne pas bien mon affaire. Là, Ah ouais, c'est ça. Et aussi, il y a une ouais. expérience aussi qui embarque à travers Ben tout oui, ça. Là. oui, On oui, va. absolument. Ça fait 50 minutes déjà. On va. Je vais. Ah oui, mon Dieu. Ouais, ça passe vite. Je vais te poser deux dernières questions pour wrapper ça. Ben oui. Puis je voulais savoir, ce serait quoi un de tes coups là, que tu as fait dans ta carrière qui te rendrait vraiment fier, tu sais? Souvent, je trouve qu'on parle pas assez de nos fiertés dans la vie, puis c'est bien d'être fier de ce qu'on fait, puis de nos projets. Puis tout ça. J'aimerais ça savoir un que toi, particulièrement, t'as rendu. Hmm. Un coup que j'étais vraiment fier. Salut, tu veux du jus? Vas-y. C'est très drôle qu'au moment où tu me demandes un coup dont je suis très fier que mon gars de 8 ans arrive. Mais ça serait ça. Mais non, la vérité, pour arrêter d'essayer d'attendrir les auditeurs de façon. Je dirais la presque dernière pièce du concert que vous allez entendre, parce que c'est ça, il faut entendre le concert. Il faut l'écouter, c'est gratuit en plus. Ben oui. C'est un concerto pour alto, donc voilà, l'alto, à cordes, et ça s'appelle Berceuse et Mémorial Morton Feldman. C'est une pièce, à la toute fin du concert, vous allez l'entendre. Je suis très, très content de cette pièce-là, parce que je l'ai faite de manière très, très, très instinctive, comme si je n'avais jamais rien appris. OK. Donc, en fait, j'ai réussi à faire comme si je n'avais jamais appris rien à l'école ou quand j'ai étudié la musique. Puis j'ai fait comme si j'étais un enfant qui redécouvrait la musique. Et donc, ça a donné une pièce moi, dont je suis très content. Je suis très, très heureux aussi, très content de ce que j'ai fait avec justement le Quatuor à cordes et le Térémine il y a quelques années. Parce que ça m'a permis d'assimiler puis de toutes sortes d'influences que je voulais assimiler depuis longtemps. OK. Donc, c'est ces 2 pièces-là dont je suis très fier. Je suis fier de cette pièce-là aussi, Quatuor à cordes et Térémine, parce qu'il l'a joué partout, 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 partout dans le monde. OK. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, parce que ce gars-là, c'est un phénomène, là, Thorvald Jorgensen. Il n'y a personne qui joue le Térémine comme lui. Là. C'est fou là, ce qu'il fait. Et lui, donc, il l'a amené partout, puis ça a voyagé. Donc, ça, c'est le fun aussi. Et puis, donc, ça serait ces 2 choses-là, ouais, dont je suis content. Parfait. Ouais. Puis Ouais. j'aimerais que tu me parles, on va faire jouer aux personnes qui t'écoutent en live la pièce Une prière pour Dibango. Est-ce que je Oui, le dis comme Zipango. faut? Oh oui, Ouais. Zipango. Oh, ouais. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette pièce-là? Qu'est-ce qui t'a inspiré Ben alors, en fait, ce morceau-là? ouais, ben alors, en fait, c'est une idée que j'avais eue pendant que j'étais au Japon. La partition a été écrite sur du papier japonais, tu sais, qui se OK? déroule. Là, tu sais. Ouais, ouais. La musicienne est cachée derrière. Et puis, je ne l'avais pas écrit. C'est une idée que j'avais eue au Japon, mais que je n'ai jamais fait. Quand je suis revenu au Québec, ben là, en 2011, il y a eu le tremblement de terre à Fukushima, le tsunami, le gros tremblement de Ouais. terre, le tsunami qui a fait des milliers de morts. Et moi, c'est une région que je connais bien. J'avais fait des concerts là. C'est la région de Sendai, très belle région du Japon. Et j'ai beaucoup d'amis au Japon, beaucoup d'amis japonais. OK. Évidemment, j'ai habité 3 ans là-bas. Donc, j'ai eu envie de faire une pièce pour Commémorer tout ça. commémorer tout ça. Et en même temps, c'est devenu un concert bénéfice. OK? Et avec une amie flûtiste à moi, Claire Marchand, et même Dany Laferrière, l'écrivain,
Mhm. qui est un japonophobe, non, japonophile, pas phobe, Non, phile, non. phile, Il japonophile, les haït pas, il les nippophile, adore. nipponophile. Il les adore. Ben oui, il a même écrit un livre qui s'appelle Je suis un écrivain japonais, alors que tout le monde sait très bien que, clairement, Danny Laferrière n'est pas un Ouais, écrivain ouais. japonais. Pas plus que je suis un compositeur japonais. Mais c'est ça. Donc, finalement, on avait organisé ensemble avec Claire et puis Danny Laferrière aussi avait participé, un événement bénéfice. Et donc, c'est pour ça que la pièce, et effectivement, je ne sais pas ce qu'on va écouter, peut-être probablement le début de la pièce, j'imagine. Moi, on m'a Et envoyé un 7 minutes, là. ouais, c'est ça. Ah mon Dieu, OK, c'est tout ça. Ouais. Wow. Ah, on peut jouer ça. Mais ça commence de manière très solennelle avec ceci. Ah, Ouais. surprise! Ouais, 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 ouais. Je me rappelle de ce son-là. Et ça se joue aussi. On peut le jouer avec un bâton, Ouais. puis faire sortir la note. Hein, là, je le fais avec un bâton imaginaire, puisque je n'ai pas de bâton sous la main, mais c'est ça. Et donc, je voulais faire une espèce de rituel, un truc très lent au début, qui commence avec la flûte basse. Ça, c'est une grosse flûte qui sonne vraiment très. Oh, t'es comme les flûtes japonaises, Ouais, t'es les ouais, ouais. grosses flûtes japonaises de shakuhachi, donc. Et puis, plus on avance dans la pièce, plus ça devient un petit peu strident. Parce qu'on est un peu dans le stress, parce que c'est vrai que c'est quand même un drame qui s'est produit là-bas. Mhm. Donc, c'est une pièce, c'est pas ma pièce la plus grand public, mais je l'affectionne particulièrement. Ben, moi, je suis content de la présenter à notre public du podcast. Yes. Je trouve ça super le fun. C'était super intéressant de parler avec toi. Simon. Je Ça voulais. passe vite, en tout cas. Ouais, ça passe super vite. Je te laisserai plugger un peu le spectacle pour ceux-là qui nous écoutent en live. Oui. Où qu'on va pouvoir l'écouter. Puis ça Il va faut être que je fasse en. ça bien, faut que je fasse ça bien, sinon je vais me faire chicaner. Puis je pense que c'est Oui. rediffusé. Là. On peut le réécouter par après. Je pense qu'il y a un 6 mois actuellement. Je pense que les concerts Ouais. sont disponibles. Mais l'idéal, là, parce que comme je disais, c'est que l'ensemble, c'était vraiment un show, là, puis l'ensemble des pièces est vraiment très, très structuré, comme un spectacle. Donc, c'est le 30 janvier, en fait. C'est à 19h. Et donc, sur le site de la SMCQ, OK. smcq.qc.ca, Société de musique contemporaine du Québec, donc smcq.qc.ca. Et là, si tu vas là, tu regardes carnet de voyage et il y a un endroit où tu peux avoir des billets. Donc, le concert est gratuit en web diffusion. Je vous recommande de le mettre sur un écran, puisqu'il y a une scénographie, puis il y a une équipe qui fait quelque chose de visuellement fantastique. Ouais. Et donc, je vous recommande de le mettre mettez votre ordi sur votre télé avec des bons speakers, puis ça vaut la peine. Et donc, sur le site de la SMCQ, ben là, par contre, il faut quand même réserver un billet. Et quand tu réserves le billet qui est gratuit, ben là, il te donne une espèce de code, un accès pour le concert. Parfait. Et puis, c'est pas très long, ça dure 70 minutes à peu près, 70 minutes. Et puis, il n'y a pas de pause, il n'y a pas d'interruption, les pièces s'enchaînent assez rapidement. Puis c'est assez varié au niveau des instruments pour pas que ce soit plate. Parce que, comme je te expliquais tout à l'heure, on a une flûtiste au début, ensuite, on de 2 musiciens, 3 musiciens, puis plus on avance, plus il y a de monde à Sur Metz. scène, ouais. Et puis, ouais, c'est ça. Et puis, mais c'est pas une musique spectaculaire, c'est une musique très calme, très méditative que je fais en fait. Autant je suis très, très verbomoteur quand je parle, autant ma musique est assez calme en général quand même. OK. Ah, mais Alors, merci j'espère que les beaucoup. auditeurs seront là. Moi, je serais content Moi, je vais être que les là. auditeurs Moi, je viennent. vais être là, c'est sûr. Ouais, Je vais essayer d'entraîner quelques-uns avec moi, c'est sûr. parfait. Je suis super content d'avoir fait ta connaissance. Sinon, Moi ça aussi, fait un ça a été plaisir. très, très, très agréable. Puis c'est sûr que je Super. vais me déplacer pour aller assister à un concert de tes pièces un jour. Moi, j'ai vraiment aimé mon expérience avec le concert à André. Là, je trouve vraiment Ah, d'être sur c'est place, fabuleux. c'est complètement différent. Fait que c'est sûr Ah, ben oui, que surtout pour. Ouais, ben c'est oui. sûr que je vais essayer de me déplacer pour aller voir une de tes pièces en spectacle. Puis je vais essayer de traîner Monsieur Mystère avec moi. Amène-le, amène-le. Ah ouais, dans toute sa belle allure. Non? Avec ou sans son costume. Fait que je te retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup. Je veux dire merci à ceux-là qui étaient sur le Twitch. Vous pouvez nous suivre un peu partout, Facebook, Instagram, les réseaux sociaux, on est là.
Et à la semaine prochaine. Merci encore. Salut!